On va peut-être te décourager parce qu'on va dire l'informatique c'est difficile, il faut que tu sois bon en maths. Ce qu'on te dit pas forcément dans les écoles ou quand tu vas dans certains bootcamps ou peut-être où on t'a promis un diplôme délivré par un service tiers, on parle beaucoup de technologie, on parle beaucoup de ouais, il faut que j'apprenne le framework là parce qu'il est beaucoup demandé, il faut que j'apprenne cette technologie là parce qu'elle est beaucoup demandée. C'est quoi ta technologie? C'est quoi tes ambitions? C'est quoi où tu veux aller? Pourquoi tu veux faire ce métier-là et jusqu'où tu es prêt à évoluer. Aujourd'hui, je vais t'emmener avec moi. On est ici à la gare. Et je vais t'emmener avec moi dans une ville au Luxembourg qui s'appelle Bétambourg. Donc j'attends le train et on va parler du problème justement de devenir développeur et des fausses méthodes qui sont liées justement au développement. Alors là, tu peux voir la ligne des trains ici qui va nous ramener dans cette ville. Donc ça te permet de voir un peu tout ça. Et puis là, on se retrouve dans la gare. Et tu peux voir ici la gare, comment elle est faite. C'est parti, à tout de suite, on se retrouve tout à l'heure. Alors tu vois ici, la gare est plutôt pas mal. Ici, on a un petit pigeon là-bas. Et notre train arrive dans quelques instants. Donc comme tu peux voir la gare ici. Et on va donc descendre en bas. Je vais te prendre avec moi. Il faut savoir qu'ici, les trains et les bus sont totalement gratuits. Hein. Donc tu peux prendre le train comme tu veux, quand tu veux, et aller n'importe où tu veux au Luxembourg. Donc tu vois, les trains vont venir ici. Et également, ils transportent de la ferraille là-bas, si tu as remarqué. Je sais pas si tu vois les trains qui transportent la ferraille. Donc ils ont une grande industrie qui vend à des métaux. Hein. Ces métaux-là, que tu peux retrouver sur les bords ici. Ainsi que des rails ou des pales planches, ça s'appelle. Donc là, tu peux voir également tu as l'usine là-bas. Donc nous, on va se rendre à Bétambourg et on va parler du sujet des fausses méthodes pour devenir développeur. Donc reste avec moi tout de suite, hein, je te retrouverai dans la ville là-bas. J'attends que le train arrive ici et puis on va prendre notre train ici et on va partir dans cette ville. On se retrouve pour la suite du voyage. Alors là, comme tu peux voir, on est dans le train. Je sais pas si tu peux voir ici. Et donc, on se rend en direction de la ville de Bétambourg. Donc là, tu peux voir ici qu'il y a de la place. Alors, il faut savoir que à partir de 5 heures, par contre, les trains sont bondés parce que tu as beaucoup de gens qui reviennent de leur emploi. Mais là, à cet horaire-là, c'est quand même assez libre et assez vite. Alors là, ici, tu peux voir la gare pour s'arrêter. Je sais pas si tu vois. Il y a un petit château là-bas. En face. Je pense que c'est un château d'eau, un ancien. Je viens d'arriver dans la ville de Bétambourg. J'ai juste eu le temps d'aller manger un petit truc parce que je n'avais pas mangé. Et donc, je vais te présenter un peu la ville. Hein. On va faire un petit tour par là-bas, par là-bas. Donc là, je viens de sortir de la gare. Et aujourd'hui, donc comme je te disais, on va parler de devenir développeur. Et pourquoi ne pas devenir développeur? Et surtout du problème de devenir développeur. Parce qu'on pense que le problème, c'est en fait le code c'est compliqué, devenir développeur c'est compliqué, etc. Mais c'est pas vraiment ça le problème. Le problème c'est plutôt as-tu toi la bonne attitude, as-tu toi la bonne roadmap de développeur et quelles sont les méthodes qu'il faut utiliser et surtout les fausses méthodes que tu peux retrouver en tant que développeur, c'est ce que je voulais t'expliquer. Donc ça c'est un sujet qui est quand même assez important et que peu de gens finalement te disent quoi. Parce que tu peux retrouver beaucoup de gens qui te disent par exemple pour devenir développeur, il faut que tu sois hautement diplômé, que tu puisses connaître beaucoup de choses, on va peut-être te décourager parce qu'on va dire l'informatique c'est difficile, il faut que tu sois bon en maths, il faut que tu sois fort dans certains domaines,
faut peut-être que tu obtiennes un bac scientifique, etc. Ou peut-être tu as entendu parler de certains bootcamps et qui délivrent par exemple des diplômes, etc. Et tu penses que ça sera la solution ou la solution finale, et que finalement le problème finalement ce n'est pas que toi tu deviennes développeur, mais plutôt la route que tu vas suivre pour devenir développeur. Et ça c'est très important à comprendre, parce que beaucoup de gens n'ont pas compris cela. Oh, tiens, je vais partir par là-bas. Je vais faire un tour par là-bas. Alors là, j'ai pas la perche, mais du coup, je crois que je vais mettre la perche et je te retrouve tout de suite. Donc voilà, c'est ce que je voulais te dire, parce que il faut pas tomber dans le piège des fausses promesses où on te promet que tu vas avoir un diplôme, que tout de suite tu vas être recruté. Alors là, je vais te ramener ici, si tu peux voir là-bas. On voit la gare ici. Je sais pas si tu la vois ici, là-bas, attends voir. Voilà, on vient de là-bas, nous. Donc tu as des petits chemins ici, tu vois. Et je vais aller essayer d'aller dans ce petit chemin-là, là-bas. Je sais pas si tu vois. Et puis on va aller se promener là-bas. Puis je vais te parler de ça. Parce que tu as beaucoup d'écoles, beaucoup d'universités, beaucoup de bootcamps qui te promettent en fait monts et merveilles, et qui te promettent beaucoup de choses en fait. Mais les promesses, elles sont pas forcément toujours d'actualité, elles sont pas forcément toujours optimisées par rapport à l'endroit où tu es, par rapport à ce que tu veux faire, et surtout par rapport aux entreprises pour lesquelles tu voudras postuler. Et ça c'est très important à comprendre, parce que beaucoup de gens tombent dans le piège en fait de seulement acquérir un diplôme. Un diplôme c'est une preuve en soi de tes capacités, on est d'accord. Mais tes preuves, il faudra quand même que tu les fasses. Alors je vais te donner par exemple, pour que tu comprennes les preuves que toi tu vas devoir donner. C'est pour l'entreprise, est-ce que tu sais vraiment la technologie ou la stack sur laquelle ils sont? Est-ce que tu as eu de l'expérience par rapport à ça? Et ce qu'on te dit pas forcément dans les écoles, alors là, il y a un petit chemin là, tu vois, ici, et là. Ce qu'on te dit pas forcément dans les écoles, ou quand tu vas dans certains bootcamps, ou peut-être où on t'a promis un diplôme délivré par un service tiers, hein, on te dit pas forcément tout. Alors là, on arrive dans un endroit un peu bizarre. C'est un genre de pont là. Pour passer au-dessus du train, je vais essayer de rentrer par là. Je sais pas si tu vas me voir. Il y a quelques tags ici. Là, tu peux voir ici. Hein. Donc là, on est dans le pont et on passe en fait en dessous des rails. Donc c'est un petit pont, hein, je sais pas où c'est qui va nous mener. Mais on va aller à la découverte. Hein. Tu sais comment que c'est. Donc, ce que je voulais te dire par là, c'est que toi, il faut que tu te mettes en compte que ne tiens pas seulement sur la promesse ou ce qu'on te promet. Parce que ce qu'on te promet, c'est pas forcément... Alors là, je crois que finalement, j'aurais peut-être pas dû venir ici. Parce que là, tu peux voir, on arrive dans les wagons ici. Je sais pas si tu as remarqué. Donc là, on est plutôt sur un chantier cimetière de train où ils font des travaux sur les rails. Tiens, d'ailleurs, là-bas, si tu peux remarquer, il y a quelques traverses de chemin de fer. Si tu peux voir où ils ont leur stock. Tu vois les traverses de lignes de chemin de fer là-bas. Je pense que ici c'est leur stock. Donc je vais pas m'aventurer ici. Parce que je pense qu'on n'avait pas le droit de venir ici. Donc je vais redescendre. Et du coup, ce que je te disais, ne sois pas dans toujours d'attendre la promesse qu'on t'a fixée, ou de penser que la promesse c'est ça la réalité pour devenir développeur. Parce que la réalité du développeur et les solutions que tu dois justement toi développer de ton côté, peu importe si tu es autodidacte, peu importe si tu es en école, peu importe si tu es dans des bootcamps, c'est avant tout
de construire ta roadmap de développeur, de construire, de préparer ton chemin à l'entrepreneuriat, à l'entreprise ou au salariat dans une entreprise, peu importe. Et ça, c'est des choses qu'on te dit pas assez. Parce que il y a par exemple une compétence, je sais pas si toi dans tes écoles, dans tes bootcamps ou si tu es en autodidacte, on parle beaucoup de technologie, on parle beaucoup de ouais, il faut que j'apprenne le framework là parce qu'il est beaucoup demandé, il faut que j'apprenne cette technologie là parce qu'elle est beaucoup demandée. Mais ce qu'il va falloir aussi, ben, ça va être aussi du savoir-vivre, de montrer tes capacités, de développer ta communication, et c'est plus difficile qu'un autre métier par rapport à ça. C'est comme tu vas tomber sur des gens qui ne comprennent pas forcément tout ce que tu fais, ou qui ont des a priori, ils vont pas te juger sur la technique. Et ça, la majeure partie des développeurs, ou même moi, ou beaucoup de développeurs, ne comprennent pas en fait que les communicants des entreprises, ceux avec qui tu vas parler, ne sont pas forcément tous des développeurs ou des techniciens. Et donc il va falloir vendre ton métier, vendre ta capacité, parce qu'ils pourront pas voir les preuves sur le terrain, entre guillemets. Ils pourront pas voir les preuves jusqu'à quand qu'ils t'auront mis sur une tâche donnée. Je vais attendre que le train passe. Alors ils vont pas pouvoir te mettre sur une tâche donnée ou quelque chose comme ça, ben sans passer par des filtres. Et ces filtres, ça va être la communication, savoir te vendre, savoir proposer tes services, savoir préparer ton mental pour justement aborder ce métier-là et arriver confiant. Et ça, beaucoup de gens ne l'ont pas compris en fait. Beaucoup de gens pensent que ils doivent simplement apprendre la technologie, apprendre React, apprendre Vue, apprendre, je sais pas moi, Angular, peu importe. Moyenne. Apprendre Angular, apprendre quelque chose. Tiens, on s'y retrouve ici dans le petit rond-point. Je sais pas si tu vois ici. Certaines personnes, quand ils te voient avec une caméra, ils se demandent qu'est-ce que tu fais sur la route, qu'est-ce que tu présentes. Mais c'est ce que je t'explique. Les gens, ils ont un premier a priori sur les choses, c'est de ta personne, de quoi tu parles, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ta technologie, c'est quoi tes ambitions, c'est quoi, où tu veux aller, pourquoi tu veux faire ce métier-là et jusqu'où tu es prêt à évoluer. Parce qu'il y a des postes, ils vont regarder ça. Ils vont regarder ça avant tes technologies. Il y a un petit corbeau là, si t'as vu là, qui vole. Et donc ça c'est très important de comprendre. Tiens, on va arriver dans le petit chemin là, tu vois. Je sais pas si tu vois le petit chemin. Alors là on est dans une rue ici, hein, près de la gare. Et donc ça c'est très important que tu le comprennes et que tu le mettes en place dans ta mentalité de développeur, dans ta mentalité pour pouvoir évoluer et pouvoir justement trouver entre guillemets le métier qui t'intéresse et que tu puisses travailler en tant que salarié ou dans l'entrepreneuriat et faire des avancées comme ça, ne pas rester coincé sur une technologie. Parce que aussi dans les écoles, ce qu'on vous dit pas, ou dans les bootcamps, tu vas peut-être dans certains bootcamps te spécialiser, c'est très bien, mais toi quand tu t'es lancé en tant que développeur, quand tu es parti sur ce sujet là, etc., est-ce que tu as réfléchi ce qu'il y avait autour de toi, où tu voulais aller, qu'est-ce que tu allais faire? Parce que ne deviens pas développeur si tu ne sais pas ce que tu veux faire. Ne deviens pas développeur si tu ne sais pas où tu vas. Et ça, c'est pour ça c'est important de bien être entouré quand on veut se lancer dans ce métier-là et de prendre des gens qui ont un peu plus d'expérience justement pour pouvoir comprendre c'est quoi la demande, c'est quoi le marché. Parce que sinon, tu vas te retrouver peut-être à être là dans ton coin ou dans ta ville ou je sais pas où t'es. Et puis tu vas te demander, tu vas commencer à postuler, tu vas commencer à chercher avec ta technologie. Et puis là, tu vas voir que c'est le désert, personne t'appelle. Ou alors peut-être que tu vas avoir un entretien, 2, 3, et puis on va te demander de venir
à l'autre bout de ton adresse. Et là, tu vas te dire, mais finalement, c'est pas ce qu'on m'a promis. On m'a dit qu'il y avait du travail dans tout, dans tout ce que j'allais faire, autour de chez moi, que c'était très demandé. Puis là, tu vas te retrouver finalement à te dire que aller vendre du pain chez le boulanger, c'était plus facile. Puisque des boulangeries, il y en a autour de chez toi. Et c'est ça, ou d'être caissier, ou je sais pas moi. Parce que tu vas voir qu'il y a plus d'emplois autour de toi par rapport à ça. Et ça, c'est très important. Analyser son marché. Analyser, préparer sa roadmap. C'est de ça que je parle, et j'en parle souvent. C'est très important de comprendre cela. D'ailleurs, si tu veux, là, je te laisse aussi en dessous un petit test pour justement tester un peu ta mentalité, comment tu es actuellement, et voir un peu est-ce que tu as justement le bon mindset pour justement avoir cette communication, avancer, trouver ta roadmap et un peu cartographier ce que tu as dans la tête actuellement et voir si tu es vraiment prêt pour ce métier-là. Donc je te laisse le lien dans la description. Et si tu vas appliquer les méthodes que je viens de t'expliquer et tout ce que je viens de te dire maintenant, tu verras que ta visibilité, alors là, on est dans une petite rue à peu près tranquille, hein. Tu vois qu'ici c'est un quartier vraiment tranquille. On est là, il n'y a pas trop de monde, d'accord? Parce que dès que tu as du monde et que tu as une caméra dans les mains, c'est comme si tu étais youtubeur, d'accord? Donc si tu peux voir là-bas, il y a une belle petite rue. D'ailleurs, je vais y aller par là-bas, hein, parce qu'elle m'a l'air plutôt pas mal cette petite rue. Donc du coup, par exemple, si tu es dans une région où tu vas justement avoir cette bonne mentalité, ce bon mindset, cette bonne cartographie, cette bonne roadmap de développeur, et que tu as bien analysé ton marché autour de chez toi avant de te lancer en tant que développeur, pour pouvoir savoir là où tu vas aller, tu sais, tu vas largement te différencier de la masse qui, elle, par exemple, avance les yeux fermés et ne croit qu'aux promesses qu'on leur a dit. Il y a un beau petit jardin là, je sais pas si tu vois, avec les petites fleurs là, hein, plutôt pas mal, avec ce petit cerisier là, je pense que c'est un cerisier, je sais pas si tu vois, voilà, petit jardin avec les fleurs. Et donc c'est très important ça, parce que beaucoup de développeurs, quand ils se lancent dans le code, quand ils se lancent en tant que développeur, ils partent les yeux fermés, ils mettent des œillères et ils foncent la tête baissée vers une technologie parce qu'ils ont entendu que soi-disant ça marche. Puis après ils se retrouvent au pied de guerre quand ils sont sur LinkedIn, quand ils commencent à postuler sur des plateformes et ils disent pourquoi je trouve pas de travail, pourquoi je n'ai pas réussi. Et toi, si tu veux te démarquer, toi si tu veux te réussir, tu vois, il va falloir que tu te démarques, tu vois, avec une façon de faire, une façon différente de voir les choses, analyser ton marché, tu vois, être ordonné quand tu vas faire ton avancée. Parce que si tu fais pas ça, tu vas te retrouver que tu vas apprendre quelque chose qui va pas te servir et tu vas devoir peut-être déménager, tu vas devoir peut-être faire des voyages, ou tu vas devoir peut-être prendre souvent le train ou le métro et finalement ça va peut-être te dégoûter de ce métier-là ou peut-être passer plus de temps à trouver qu'une autre personne qui est dans une autre région et qui lui... Ce qu'il faut savoir, par exemple, tu as des grands pôles, d'accord? Tu as des grands pôles comme Paris, Lyon, le sud, etc. Marseille peut-être. Et puis après, peut-être Lille encore. Mais après, dans d'autres pays, par exemple, tu peux avoir Bruxelles, tu peux avoir Luxembourg, la ville de Luxembourgville. Et voilà, Luxembourg, c'est un peu différent, le marché est un peu différent. Je parlerai de ça dans une autre vidéo. Et dans d'autres pays, ça va être les grandes villes. Donc il ne faut pas que compter sur les on-dit, il ne faut pas compter que sur les promesses. Parce que quand tu vas appliquer ces méthodes que je te dis d'analyse, de communication, d'améliorer ton profil avant de te lancer, à la base, toi tu vas avoir déjà une vision des choses, une vision pour devenir développeur, une meilleure vision que d'autres personnes qui se sont lancées en tenant que sur des promesses. Et puis au final, les promesses, ils vont pas les récolter. D'accord? Ouais. Et donc ça c'est très important de comprendre ça.
Et je voulais t'en parler dans cette vidéo. Et d'ailleurs, si tu cherches aussi, tiens, je t'en ai pas parlé, si tu cherches une roadmap, justement pour te guider un peu, pour savoir comment te positionner, comment analyser ton marché, comment te mettre, entre guillemets, de comment te nicher aussi, et faire la différence, tu as un lien dans la description avec le kit développeur pro. C'est un kit de réussite justement, où tu vas pouvoir avoir des méthodes qui vont te permettre de te nicher, de comprendre comment il fonctionne le marché et surtout de te positionner et d'analyser ton marché. Ça va être une base pour toi et je t'invite à voir justement ce kit. Ça te permettra justement d'avancer. Et puis moi je te dis à une prochaine vidéo, hein. Donc là je t'ai ramené à Betorbourg. On ira peut-être dans une autre ville, hein. Donc tu peux voir ici qu'il y avait des beaux jardins. Et puis je te dis à une prochaine vidéo. Et puis je te dis à la prochaine fois.